vous avez reconnu rapidement l'un des plus célèbres étudiants du Collège Mont-Saint-Louis, M. Claude Mayotte. Bonjour, Claude. Salut Nicolas, ça va bien? Un plaisir de vous retrouver. Ben moi aussi, c'est un plaisir de te voir à chaque fois. C'est très gentil. Claude, je disais tantôt, évidemment, le grand défi, ça va être de nous retenir parce que, toujours pressé par le temps, on connaît la télé, il faut parler de cette belle passion qui, ma foi, et ce sera trop court, mais qui transpire dans les murs du Collège Mont-Saint-Louis. Vous l'avez vécu du côté de la rue Sherbrooke, parmi les derniers étudiants de la rue Sherbrooke, quand même. Écoute, moi, j'ai fini en 77 et le cégep du Vieux-Montréal est arrivé en 69. Et c'est là qu'ils ont déménagé, si tu veux, ici, sur la rue Henri-Bourassa. Mais écoute, j'ai passé 8 ans de ma vie. Le cours classique, c'était 8 ans. J'ai passé 8 ans de ma vie là. Les amitiés que je me suis fait avec ces gens-là, écoute, les amitiés-là, ça dure encore. Hein? Avec l'équipe de football, là, je dois te dire qu'on est 4-5, là, on se voit toutes les 2 semaines. On se parle au téléphone à toutes les semaines. Avec nos femmes, on mange 3-4 fois par année ensemble. Tu sais, je veux dire, et je sais que ces gars-là vont toujours être là pour moi, puis ils savent qu'ils peuvent m'appeler 24 heures par jour, que je vais être là pour eux autres. Parce que les liens qu'on s'est créés là, moi, je reviens... Le Mont-Saint-Louis, pour moi, c'est l'amitié et la fierté. Pourquoi je dis la fierté? Puis ça, c'est très important. C'est sûr que l'équipe de football, c'était le... Écoute, on a perdu 3 matchs en 5 ans. Oui, ça allait plutôt bien. Comme le Canadien à l'époque aussi. À l'époque. Oui, à l'époque. Mais il y a quand même 2 de ces matchs-là qu'on peut expliquer la défaite. C'est parce qu'il a décidé de nous laisser sur le banc parce qu'on avait gagné le championnat. Moi, j'avais gagné le championnat des marqueurs, puis il n'a pas qu'on se fait blesser. Alors oui, mais c'est 3 défaites en 5 ans. Voilà. Mais la fierté, je vais te dire pourquoi. Non seulement tous les étudiants étaient fiers. On avait 1010 étudiants. Demande-moi pas pourquoi 10. C'était 1010 étudiants à l'époque. Bon. Et crois-le ou pas, à cette époque-là, le lundi, mardi, mercredi, on parlait du match qu'on venait de jouer le dimanche. Le jeudi, le vendredi, c'était des pep rallies pour le match qui s'en venait le dimanche. Et le dimanche, il y avait peut-être 1000 personnes, c'était pas tous des étudiants, mais 1000 personnes qui venaient à nos matchs. Les tailgates et compagnie. Tout ce qui Alors, la fierté était là, correct? Alors, je me souviens d'un championnat, on a fêté ça dans le gymnase, les 1010 étudiants étaient là. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris qu'on était 1010. Et quand je te disais de la fierté, je me souviens qu'un an, le Mont-Saint-Louis a fini premier en mathématiques au Québec. Ah bon? Et on était tellement fiers de ça parce qu'on se faisait souvent dire « Ah oui, le Mont-Saint-Louis, vous êtes bon en sport, mais en études, un instant, on était premier en mathématiques. » Oui. Alors, cette fierté-là, et on en parlait avec respect du collège parce qu'ils nous ont tellement bien entourés. C'est sûr que l'équipe de football était portée sur la main. Tu sais, je veux dire, puis il y avait juste des gars à l'époque. Oui, c'était Souviens-toi. Oui, absolument. La dernière année, il y a eu des filles. Et en philo 2, parce qu'on a fini ça à notre cours, il y avait une seule fille. Une seule. Bien, on l'a tellement bien intégrée qu'à la fin de l'année, on l'a déguisé en gars et on l'a amené à la taverne. Parce que ça n'a pas paru. Ben non, parce que, tu sais, à l'époque, les filles n'avaient pas le droit. Maintenant, les brasseries, c'est pas pareil. C'était autre chose. Mais on disait, Huguette, elle fait partie de la gang, il faut absolument qu'on l'amène. On l'a déguisé, on a passé l'après-midi là. Écoute, moi, j'ai tellement de bons souvenirs parce que on avait hâte d'arriver au collège. Parce qu'on retrouvait nos amis, on passait du bon temps, puis quand on revenait à la maison, bien, je veux dire, on avait bien étudié aussi. Parce qu'il faut dire que les études, c'était important au collège. Et moi, je me souviens, mes parents qui m'ont encouragé, je jouais au football, au basketball, au hockey, continuellement, il fallait que je réussisse mes études. Sinon, on coupait des sports. Et moi, je ne voulais pas qu'on coupe mon sport, comprends-tu? Alors, il fallait que j'étudie, puis ça m'a permis d'aller à McGill, puis de faire mon droit, puis de devenir avocat. C'est tout à fait remarquable. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle justement avec ce que l'on vit encore aux États-Unis? La fierté, l'esprit d'appartenance que l'on a vis-à-vis les collèges. Quand on évolue dans la NFL, on indique encore l'université, le collège. C'est le premier élément que les joueurs disent. Voilà. Tu sais, ton nom, puis où tu es allé au collège. Pourquoi? D'abord parce qu'ils sont fiers d'avoir été là, mais en même temps, cette appartenance-là. Tu sais, moi, je vais à McGill, puis il ne se passe pas un mois avant qu'on m'envoie des dépliants pour avoir de l'argent, etc. Les Américains et les Anglais ont compris ça. Les Québécois et les Français commencent à comprendre ça. Je sais qu'à l'Université de Sherbrooke, ils ont un programme parents-bibliothèque qui est fantastique, avec le nom de l'élève dans le livre. Moi, je le sais, mon fils a fait son droit à Sherbrooke. Puis il y a bien des livres dans la bibliothèque qui appartiennent à mon fils, si tu veux. Mais je trouve ça beau. Puis là, même si c'était sur la rue Sherbrooke et là, c'est sur Laurent Bourassa, moi, je suis fier de voir ce que le Mont-Saint-Louis fait. Tu sais, ils ont réussi à mettre une équipe atome maintenant au football. Vas-y, là. 3 équipes maintenant. Tu sais, pas juste cadet et juvénile, même atome. Alors, la première année que tu arrives au secondaire, tu peux te mettre un casque de football, des épaulettes, un chandail, représenter ton collège, puis c'est évident que les petits gars, ils sont tellement contents de faire ça. Et je le sais, les amis qui se font là, vous les avez pour toute la vie. Et quel QV en 67 en terminant? Monsieur Serge Bouchard, anthropologue bien connu, un certain Monsieur Gilles Duceppe également, Claude Mayotte.
Donc, des amitiés qui demeurent. Des amitiés qui demeurent continuellement. Comme je t'ai dit, on se voit toujours. Et ces amitiés-là, c'est qu'à l'époque, on se disait, bon, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu sais, comme Serge Bouchard. Serge Bouchard est tellement plus intelligent aujourd'hui qu'il l'était. Non, mais Serge, n'écoutez pas ça. Non, mais tu sais, il y a un bagou extraordinaire à la radio. Je veux dire, on adore l'écouter. Oui. Fait que ça aussi, c'est une fierté. Tu écoutes puis tu dis, ça, c'est mon chum. Écoute, j'y ai servi de père à son deuxième mariage. Oh, mon Dieu. Tu peux t'imaginer le lien assez près. L'idée de la proximité. Gilles Duceppe qui arrivait dans le caucus parce que lui était lié puis il disait, je suis seul. C'était pas vrai, il n'était pas tout seul. Tu sais, il voulait toujours avoir le ballon. Ah, des souvenirs, je pourrais vous en parler. Écoute, j'étais 8 ans là, on peut en faire 8 heures. Ben oui, assurément. Ce n'est que partie remise. Hey, merci de l'invitation. Bravo également pour le gilet retiré depuis quelques années, le numéro 12. Écoute, non seulement le gilet retiré, mais ça, je les trouve extraordinaires. Le nouveau collège ont retiré mon chandail également. Voilà. Fait que, tu sais, l'ancien avait retiré mon numéro 12. Je suis arrivé ici, ils m'ont admis au Panthéon des sports, au Panthéon du collège, pardon, avec Émile Deligand puis tous les Julie Payette. C'est prestigieux. Et là, quand une journée qu'ils ont dit, on va retirer ton chandail également, la nouvelle équipe, il n'y a personne qui... Ouais, ça m'a touché. Je veux dire, j'ai trouvé fantastique. Ouais. Il y a juste mes petits-fils qui m'ont le droit de le porter. Ah, c'est bien ça. Parce que j'espère qu'ils vont venir ici. Mais ils sont encore très jeunes. Moi, bon, on travaille là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Claude. Pascal Dupont est notre invité ici au Collège Mont-Saint-Louis. Il est enseignant, entre autres, en football et en basketball. Mais il y a plus. Bonjour, Pascal. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Ça, c'est toujours passionnant, le sport. Quand on aime le sport, ça ne nuit pas. Ça peut être une belle motivation pour vous, évidemment, parce qu'il y a des trucs en parallèle, mais je pense aux étudiants pour bien travailler sur les bancs d'école au niveau académique, parce qu'on sait qu'il y a du sport qui nous attend, entre autres, en fin de journée. Bien, absolument. Puis je suis évidemment enseignant en éducation physique d'abord. Voilà, mais oui. Puis je vous dirais que moi, ce qui me fait carburer, c'est vraiment l'état ou le statut de l'élève athlète ou de l'élève sportif. Moi, c'est ce que je trouve qui est le plus intéressant dans mon métier, c'est le nec plus ultra, finalement, d'essayer de concilier les études et puis le sport, les performances sur un terrain sportif quelconque. Vous êtes enseignant ici, donc, depuis 10 ans, depuis 2003. 10 ans, oui. Et là, on voit que ça passe comme ça, la vitesse de l'éclair, 10 ans. Corrigez-moi si je fais erreur. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, il y a, à travers des années, des ajustements que l'on fait. Est-ce que, sans dire que notre méthode change, qu'on ajuste quand même un peu le tir en fonction des résultats qu'on a connus, des trucs qui fonctionnent davantage avec certains étudiants? Il y a une progression qui se fait. Bien, absolument. Non seulement il y a un ajustement qui se fait d'une année à l'autre, mais effectivement, il y a des méthodes qui fonctionnent mieux que d'autres. Moi, je fais du tutorat également, c'est-à-dire que je suis mes athlètes en classe, à savoir comment ils réussissent en termes de rendement académique, de citoyenneté. Ah, oui. Puis pas juste de la citoyenneté en classe, mais moi, je donne toujours l'exemple. Quand tu te fais servir ton repas le midi, la dame de la cafétéria te tend ton assiette, peux-tu dire merci, s'il te plaît? Puis je trouve que ça ne veut pas dire que les sportifs ne disent pas merci, mais j'aimerais bien m'assurer que les sportifs disent merci. Ouais. Puis ça va jusque-là. Ce tutorat-là, cet accompagnement-là, ça ne se termine pas à la dernière cloche de la journée. Ça ne commence pas nécessairement le matin. C'est un état d'esprit, c'est un esprit d'appartenance aussi au collège. Quand on aime notre collège, on veut partager avec tout le monde ce sentiment positif-là. Puis nos méthodes, pour revenir à votre question, s'ajustent d'année en année, voir qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que c'est un accompagnement plus délicat? Est-ce que c'est ce qu'on appelle du tough love? Où là, vraiment, on peut reprocher certaines choses à l'athlète en lui disant que tout d'un coup, il n'y aura pas de temps de jeu ou qu'il y a un vase communicant finalement entre l'école et puis ce qui se passe sur le terrain. Puis moi, j'entends parler d'une contre-performance en mathématiques. Bien, pourquoi il n'y aurait pas une conséquence? Comme si ça s'était déroulé sur le terrain, évidemment. Comme si ça s'était déroulé sur le terrain. Quand je dis souvent à mes joueurs de football, si vous faites la pluie et le beau temps en classe, vous allez représenter les couleurs du collège le samedi. Vos enseignants, les parents vont venir vous voir jouer, vous applaudir. Quand pendant la semaine, vous avez perturbé le déroulement d'un cours, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si vous vous êtes investi dans vos résultats académiques, vous avez bien réussi pendant la semaine, bien, vous montrez un certain amour par rapport au collège, par rapport à vos études, là, ça vaut la peine de représenter les couleurs du collège. Et ça fait du beau monde, à part ça, et du bon monde. Bien, les Grecs avaient raison. Un esprit sain dans un corps sain, c'est encore vrai. Ça résume tout. Ça résume tout. Pascal, merci beaucoup. Puis Ça fait bonne plaisir. continuité. Bravo pour votre passion qui, évidemment, perce l'écran.
Merci et bon succès, bien sûr, avec les jeunes autour de vous au Collège Mont-Saint-Louis. Merci bien. Merci. Parlant de sport au Collège Mont-Saint-Louis, Ariane Lafortune est notre invitée. C'est une élève de 5e secondaire qui, comme moi, adore le volleyball, entre autres sport, j'imagine. Bonjour Ariane, ça va bien? Oui, merci. C'est vrai que c'est un beau sport, le volleyball. Oui, absolument. Tu as eu la piqûre en quelle année? À quelle année? À quel âge? En première secondaire, en fait, Oui. j'ai commencé, même si j'avais jamais touché un ballon de ma vie, un ballon de volleyball, OK. je savais que j'avais envie, en fait, d'essayer de m'inclure dans une des équipes sportives à l'école parce que je trouvais que c'était accessible puis ça avait l'air vraiment d'impliquer beaucoup de monde. Puis en fait, le monde avait l'air d'avoir beaucoup de plaisir aussi. Oui, oui. Puis en fait, dès que j'ai essayé, je me suis dit aussi que j'allais pouvoir peut-être rencontrer des nouvelles personnes parce que, veux pas, en secondaire 1, on connaît pas tout le monde non plus. Socialement, c'est important. Donc, dès la première secondaire, je me suis essayée dans l'équipe. J'ai eu la chance d'être prise, puis j'ai vraiment eu la piqûre. J'ai continué après ça pour mes 5 années. Excellent. Et j'imagine que tu n'y vas pas de reculons non plus encore cette année. Non, pas du tout. Mais notre saison s'est terminée un peu plus tôt, au mois de février. OK. Mais encore une fois, je faisais partie de l'équipe. J'étais assistante capitaine. Puis c'est vraiment un sentiment d'aussi, vu qu'on connaît justement plus de personnes. J'avais toujours soit des amis ou des membres de la famille de toutes les joueuses qui venaient nous voir. Donc c'est sûr, la fierté qu'on ressent de représenter notre collège puis de faire partie de cette équipe-là, c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment un esprit d'appartenance, hein? C'est Oui, pas juste la absolument. thématique des reportages, c'est vraiment ça avec le Collège Mont-Saint-Louis. Puis en terminant, comme toi, tu as été si bien accueilli il y a 5 ans ou à peu près, maintenant, c'est la même chose que tu fais aux plus jeunes qui entrent et qui entrent dans ce cercle particulier du volleyball au Collège Mont-Saint-Louis. Absolument. Puis, oui, j'espère même inciter, parce que c'est sûr, ça a été, moi, en tout cas, intégrer l'équipe de volleyball, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises au cours de mon secondaire. Ça m'a ouvert sur tellement de sphères autres que j'aurais pas soupçonnées. Ça m'a même poussé à me trouver une routine dans mes études aussi. Donc, c'est même des trucs que je vais pouvoir utiliser. J'ai tellement apprécié mon expérience. Je vais continuer au cégep sûrement. Donc, j'espère que les plus jeunes qui vont rentrer au collège vont aussi avoir la piqûre, puis ou sinon l'envie de s'intégrer dans une autre des équipes sportives. Il y en a tellement, peu importe le sexe ou le niveau, il y a plein d'opportunités. Tout à fait. Bien, t'écouter parler, en tout cas, ça me donne le goût de s'inscrire. Ah, j'espère. Merci à toi. Merci beaucoup Bonne à vous. continuité. Merci beaucoup. À bientôt. Gabriel Boisvert est un ancien du Collège Mont-Saint-Louis. Quand on vous dit qu'on pourrait ici amener un slogan qui pourrait aller comme suit, on y revient toujours, ça pourrait être ça, parce que c'est une affaire de cœur, le Mont-Saint-Louis. Bonjour Gabriel. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Gabriel, c'est un monsieur qui est dans les deux sens du terme d'ailleurs, qui a été promu en 2008, c'est exact? Exact. Et qui est un joueur de football, entre autres de flag football. On y revient toujours. C'est vrai que ça ferait un beau slogan? Oui. Parce que maintenant, Gabriel enseigne, ou en fait arrive à faire passer la matière et sa passion, on va le dire, parce que ça vient avec, en matière de football, aux plus jeunes, à ceux qui sont actuellement sur des bancs d'école au Mont-Saint-Louis, qui s'intéressent au football. Oui, effectivement. C'est ça, j'ai joué ici au football pendant 3 ans au Collège Mont-Saint-Louis. OK. Puis quand j'ai quitté, j'ai cessé le football là, au cégep, mais rapidement, on m'a invité à revenir pour l'enseigner aux plus jeunes. Bien. Donc, c'est quelque chose que j'adore. En fait, ça me permet de rester dans la vie un peu du football. C'est quelque chose qui est prenant, qui est passionnant, puis ça me permet de redonner aussi un peu au Mont-Saint-Louis. Voilà. Et ça aussi, on voit ça beaucoup, on le dit souvent d'ailleurs à l'antenne et aux réussites du Québec, un peu comme dans les collèges américains où il y a justement une fierté, il y a un sentiment d'appartenance. C'est quelque chose qu'on sent ici, qui transpire à travers les murs du collège. Est-ce que tu croyais il y a quelques années que c'est quelque chose que tu allais faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou pas du tout? Bien, c'est sûr, quand j'étais joueur, c'était plutôt quelque chose que j'idéalisais. Je voyais mes entraîneurs comme des personnes en autorité, des personnes qui étaient des modèles pour moi. Puis c'est vraiment intéressant là, de pouvoir revenir. D'ailleurs, la majorité, je pense, des entraîneurs de football sont des joueurs qui ont déjà joué ici. Voilà, voilà. Donc, c'est une bonne façon de revenir. C'est une bonne façon aussi d'avoir... C'est un bon emploi étudiant. Ça demande... C'est un emploi qui est à temps partiel, puis ça permet de s'insérer un peu dans le marché du travail de cette façon-là. Voilà. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, que j'aime bien. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, exactement. Bravo. Bien, merci beaucoup, Gabriel. Bonne continuité, bonne suite au collège. Bien, ça me fait plaisir. Et on aura peut-être l'occasion de se revoir. Sait-on jamais. Merci. Parfait.
Il pratique le football, le flag football, depuis qu'il est haut comme ça. Puis maintenant, il est en 4e secondaire. Puis il est grand comme ça. Imaginez l'an prochain. C'est Laurent qui est avec nous. Oui. Salut Laurent, Bonjour. ça va bien? Ça va bien vous? Merci. Ben oui, ça va bien. Merci de nous accueillir. Laurent, tu nous parles de football ici au Collège Mont-Saint-Louis. Oui. Une passion qui est née sérieusement il y a combien de temps? En fait, j'ai débuté, j'ai toujours voulu en faire depuis secondaire 1. OK. Ma mère n'a pas vraiment voulu que j'en fasse, mais depuis l'année dernière, j'ai commencé grâce à des... Ben, j'ai demandé à ma mère de pouvoir en faire, puis elle a Oui. accepté finalement. Bon. Donc là, j'ai maintenant des amis. Ben, je dirais toujours des amis, mais j'ai des amis avec lesquels j'ai passé au football depuis secondaire 5, qui sont en secondaire 5 maintenant. D'accord, oui. Donc, c'est une belle activité. Là. C'est bien. Et bien entouré. On parle bien sûr de coach intéressant, d'un mode de vie aussi en parallèle Ouais. avec les études, puis d'une motivation, tu dirais, Laurent? Oui, la motivation, bien, premièrement, avec les études, ils nous poussent vraiment à avoir des bonnes notes. Oui. Si on va avoir des mémos, puis on aura des devoirs non faits, peu importe. Si on a une retenue, bien, on va manquer une pratique, puis on va manquer le match. Donc, ils nous poussent vraiment à ne pas avoir de retenue, puis ils nous donnent aussi du temps le matin pour faire nos devoirs. Ah bon? Parce que Ça, le c'est soir, important. je crois, on est pratique chaque soir. Puis donc, c'est vraiment, c'est poussé. Donc maintenant, en fait, je me suis obligé à me coucher plus tôt, me lever plus tôt, faire mes devoirs le matin pour avoir une meilleure discipline, si on veut. Voilà. Et ça en prend de la discipline, de l'encadrement. Ça, c'est sûr. Là. Avec le football, on peut pas... Puis aussi, là, j'ai fait du basket. Oui. Donc, je faisais du basketball, puis je m'entraînais en même temps. C'était quand même solide, surtout en fin d'étape. Oui, j'imagine. Ouais. Ça demande beaucoup de rigueur, de Oui, sérieux. surtout, oui. Et c'est pour ça que tu fais les réussites du Québec. Oui. On te félicite. On va te souhaiter, évidemment, beaucoup de succès Mais merci beaucoup. pour la suite. Et Oui. ça promet d'ailleurs être fort intéressant encore pour cette année, l'an prochain, évidemment. Merci beaucoup, Laurent. Bonne journée.